Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 26 juillet au 1er août 2021. Je prends ce tarot, je vous l'ai présenté hier et je l'aime pas des masses. Je l'ai acheté donc pour une raison particulière parce que j'avais besoin d'un tarot et voilà. En express, on va dire ça comme ça, puisque j'en avais besoin pour, on va dire, travailler. Même si j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais c'est le cas. Donc j'étais un petit peu obligée d'en avoir un. Et j'ai pris celui-ci. Et finalement, je l'aimais pas trop. Hier, quand je vous l'ai présenté, j'ai plutôt apprécié tout de même de bien le regarder. De prendre le temps de le regarder sans forcément chercher à regarder les messages. Et vraiment, je commence à m'y faire. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu. Et on va voir les messages qui ressortent. Comment je me sens avec lui. Donc vous allez tester ça avec moi. Alors, bien sûr, en barre d'infos, comme d'habitude, toutes les informations sont là. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à regarder. Il y a le lien pour directement aller sur mon site, les12oracles.com. Et puis même sans consultation, vous pouvez regarder. Il y a aussi de quoi me contacter si vous voulez m'écrire. Et puis si vous voulez me suivre sur Instagram, parce que ça me fait trop plaisir. TikTok, je ne l'ai pas mis en barre d'infos, mais c'est les12oracles.com. Là-bas, je partage pas de la même façon. C'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent. Mais ça peut être intéressant de temps en temps. Alors, je vais faire un tirage en tableau comme ça à 5 cartes, que je vais peut-être couvrir, donc 10 cartes, maximum 15. Comme ça, je vais voir vraiment comment je me sens avec ce tarot. Alors, c'est des personnes qui font ce tirage en tableau. Alors, pour moi, c'est très bon la force ici, même si c'est pas déjà le cas là. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de reprendre le contrôle, qui a besoin de le faire, qui va réaliser qu'il ou elle en a besoin. Une personne qui a besoin là, d'être plus centrée sur elle. Arrêtez de penser tout le temps aux autres. Arrêtez de tout le temps essayer de faire le bien, de ne pas brusquer les autres. Alors, d'accord, j'ai envie de vous dire aussi d'être très gentil et de ne pas faire de mal autour de vous. Mais pensez à vous. Vous pouvez pas, vous faites pas le bien quand vous vous oubliez pour les autres, par exemple. C'est pas une bonne chose. Donc non. Et ne vous laissez pas attendrir ici. Pour moi, vous avez besoin ici de pas vous laisser attendrir. Ouais, ne laissez pas faire des choses qui ne vous conviennent pas. Qui vont pas dans votre sens, ne lâchez pas. En gros, c'est ne lâchez pas l'affaire et vivez votre vie par vous-même, c'est super important ici. Alors, certes, ça va peut-être vous préparer à changer totalement de vie, de mode de vie, des perturbations, des choses que vous pourriez perdre, une stabilité que vous pourriez perdre dans votre quotidien. Suite à ça, ça c'est clair, mais au moins vous serez droit dans vos bottes. Moi, c'est ça que je ressens dans ce tirage, le fait d'être droit dans ses bottes, le fait de foncer. De regretter peut-être même de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je vois ça. Quand vous allez le faire, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait avant. Vous allez vous dire, mais voilà, j'aurais pu le faire tout de suite, ça, tout ça. Alors, ok, il va falloir se réparer de tout ça. Ça va pas être si simple que ça. Ça, c'est clair. Ça va pas non plus être quelque chose qui se fait de la manière la plus fluide qui existe, ça, c'est sûr. En plus, actuellement, ouais, vous êtes déjà peut-être sur un projet, vous préparez quelque chose, vous avez soit des projets avec une personne, soit vous avez imaginé plein de choses, projeté plein de choses vous-même. Vous avez l'impression aussi que c'est en train de se faire vraiment, que c'est prêt, que c'est incroyable, que c'est une bonne chose, alors que c'est pas forcément le cas. Vous fermez les yeux par rapport à ces projets parce que pour vous, c'est ainsi et ça doit se faire comme ça. Donc, vous ne regardez pas vraiment ce qui se passe. C'est pas très très clair. Ouais, non, c'est pas très clair.
Et comme vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas vous libérer réellement. Vous ne pouvez pas être vous-même ici. J'ai envie de rajouter des cartes, puisque j'essaie vraiment de voir dans l'ensemble de quelle façon, enfin comment je me sens en fait avec ce tarot. Bon après c'est absolument pas un tarot que j'utiliserai pour vos consultations privées, parce que je les veux très précises et que j'ai besoin vraiment de me sentir très très bien pour une consultation privée. Pour vous, pour que vous puissiez avoir le meilleur message. Et ça, pour moi, ça m'aide pas du tout à vous donner le meilleur message. Loin de là. Mais ça peut être sympa de temps en temps. Et visuellement, je sais que pour les vidéos, ça vous fait du bien de voir des cartes qui changent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si je m'attends pas forcément à avoir des commentaires très négatifs, très positifs. Mais ça, c'est vraiment qu'une question de goût. Si ça se trouve, vous l'adorez. Donc, dites-le moi. Mais de voir comme ça toutes ces couleurs, moi, ça me trouble. Ok, le renouveau. Donc, j'ai eu raison de rajouter une rangée. Alors, il faut savoir que je rajoute plein de cartes. Pour moi, plus il y a de cartes, plus c'est quelque chose qui va peut-être mettre du temps à arriver, parce qu'il y a plus d'informations et que ça ne va pas arriver en une semaine. Vous vous doutez bien. Par contre, ça montre que vous êtes sur cette voie ici, où je vous disais, vous n'allez pas pouvoir tout de suite agir, vous réparer ou je sais pas quoi, mais vous allez vraiment pouvoir avancer petit à petit. Et ça, c'est une bonne chose. Petit à petit, vous allez vers quelque chose de nouveau, de différent. Ouvrir les yeux par rapport à une situation, ne plus être dans le flou, peut-être même juste ne plus cacher des choses, cacher vos envies, vos besoins. Là, il y a quelque chose vraiment qui est gardé un peu mystérieux, comme je sais pas vraiment, je veux pas vraiment, je le dis pas vraiment, je suis pas contente de tout ça, mais c'est pas grave, je ne le dis pas. Avec le 4 de coupe comme ça, moi c'est comme ça que je le prends. C'est ça me va pas, je veux autre chose, je pense à autre chose, c'est ça qu'il me faudrait peut-être, mais peut-être que même c'est une fin, genre je veux quitter mon couple, je veux quitter mon travail, enfin c'est quelque chose comme ça, genre j'ai envie de prendre le risque. J'ai envie de prendre le risque pour me sentir mieux après, mais j'ose pas le faire. J'ai envie de déstabiliser ce que j'ai déjà là pour retrouver une autre stabilité qui m'est propre, pour avoir ma base, pour me reconstruire, pour me maîtriser moi-même. C'est quelque chose comme ça. J'ai envie de maîtriser mon mental et comme ça, j'arrive pas à le faire. Mais c'est gardé comme chut, je vais pas le dire. Je vais être fort, je vais être forte, je vais me taire. Ok. Pour moi, ici, c'est votre façon de faire le fort là qu'il faut arrêter. Ne faites pas comme si vous étiez intouchable. Ne faites plus comme si tout était parfait. Ne cachez plus vos faiblesses, ne cachez plus qui vous êtes, ne cachez plus vos envies, vos besoins et votre mécontentement. C'est important ici d'être honnête finalement avec vous-même et avec d'autres personnes. C'est important ici, vraiment, je le répète. Plus je dirais c'est important, plus vous l'intégrerez. Je pars de ce principe. Donc, je confirme qu'il faut vraiment le faire et je confirme que c'est important. Pour le coup, tout ça, c'est pour pouvoir avancer, avoir quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Ce qui va être nouveau dans votre vie, c'est vraiment d'un point de vue social ou familial ou votre construction sociale. Donc, ça peut aussi être vos finances et votre travail. Mais je vois vraiment comme, ok, c'est un réel changement. Un changement que vous n'espériez peut-être même pas. Vous allez reprendre une nouvelle route, vous allez gagner en stabilité et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Quelque chose que vous n'espériez peut-être même plus, quelque chose qui vous ressemble vraiment. Pour moi, vous allez être vous-même dans cette histoire. Donc ça, c'est clairement une chose, c'est incroyable. Ouais, il y a vraiment une histoire de quelque chose qui doit se terminer vraiment. Même si c'est dur pour les autres, même si vous avez l'impression d'être le méchant de l'histoire, allez-y. Pour moi, être le méchant de l'histoire, là, c'est pas grave. Ça vous fera gagner... je vais même pas vous dire ça vous fera gagner en confiance en vous. C'est super, vous allez faire du mal à quelqu'un, loin de là. Mais c'est juste que ça vous fera être bien vous. Et vous pouvez pas vous effacer pour quelqu'un. Enfin, je le répète, mais c'est totalement ça. Donc... J'ai dit pas mal de choses par rapport à ça, donc je vais pas forcément recouvrir, mais j'ai envie de recouvrir parce que j'ai envie de papoter aujourd'hui. J'ai vraiment envie de parler avec vous, donc je vais rajouter des cartes, mais vous avez saisi l'histoire. Je pense que là c'est suffisant, c'est un tirage surtout pour vous encourager. Alors on va peut-être essayer de rester sur cette même histoire et regarder l'évolution, comment ça va se passer, si vous vous lancez. Enfin, pour moi avec ce tirage c'est plus, si vous le faites là, vous allez gagner cette stabilité.
Mais c'est vraiment si vous le faites. Si vous ne le faites pas, évidemment, la fin du tirage n'arrivera pas. Ça, c'est le tirage que je fais quand je vous fais les consultations. Parfois, je fais des téléphoniques, donc vous ne voyez pas les cartes. Mais c'est exactement celui-là que je vous fais le plus souvent. J'en fais pas qu'un dans une consultation d'1 heure, vous vous doutez. Mais en gros, c'est pour voir, il y a cette situation, il y a ça qui va pas, si vous faites ça, vous aurez ça. Et ça, c'est un tirage qui pour moi est super pertinent. Je le fais aussi pour les messages libres. C'est très intéressant parce que justement, en message libre, je n'ai pas d'échange avec vous. Et donc, je vous dis vraiment les choses comme elles viennent, sans forcément savoir pourquoi, comment. Je vous raconte juste ça comme ça, et vous avez juste le message qui vient et qui vous aide, et vous dites, mais ça répond mais tellement à mes questions du moment, sans poser aucune question. Et ça, c'est juste un tirage que je trouve très fort, alors qu'il n'est pas c'est pas un tirage construit de fou avec des questions de dingue, mais ça vous fait vraiment du bien. Donc je vais rester sur ce tarot. J'avais pris au début l'oracle des miroirs, mais je vais rester sur le tarot tout simplement parce que j'essaie de me l'approprier. Donc on va faire un autre tirage avec ça. Ok. Pour moi, il y a une belle évolution qui est en train de se faire. Avec de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension tout de même. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Pour l'instant, il y a besoin peut-être de gagner en indépendance, d'avancer, de partir. Peut-être même de... Quand je parle d'indépendance, c'est pas forcément une action indépendante, c'est peut-être même au niveau des finances. Vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un, de quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'apprendre, vous êtes en train de le faire pour pouvoir partir. Il y a cette idée où peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de nouveauté, de nouveaux sentiments, de nouvelles inspirations. Il y a cette idée de j'ai envie de créer autre chose, je suis inspirée par autre chose, voilà. Et pour ça, il y a peut-être ce besoin de faire des papiers, apprendre quelque chose. C'est pas forcément un grand apprentissage, une formation, reprendre ses études, mais c'est cette histoire de j'ai peut-être des documents, des choses à mettre en place pour avancer par la suite comme je le souhaite. Ça dépendra vraiment de chacun parce que ce ne sera pas exactement la même histoire. Mais pour moi, c'est ça. Il y a cette idée de je me documente, je suis fort, je suis intelligent, je dis les choses comme je les ressens, j'avance, j'ai beaucoup pensé à la situation, maintenant c'est le moment, j'ai beaucoup accumulé, maintenant je peux y aller. Il y a cette idée de ok, j'y vais. Et vous allez vers quoi ici? Vous allez vers quelque chose de magnifique. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette 10 de denier, de ok, j'ai déconstruit quelque chose, en tout cas j'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire, parce que ça ne me convient plus. Et c'est pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle avec une personne. Ici, c'est vraiment relationnel. C'est pas je quitte des personnes parce que j'ai besoin d'être seule, parce que j'ai besoin de me sentir mieux. C'est pour reconstruire quelque chose derrière, mieux avec cette personne ou avec une autre personne. Je sais pas si ça sera une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, c'est possible que ce soit le cas. Quelqu'un que vous avez beaucoup observé, quelqu'un qui vous intéresse réellement. Mais il se peut aussi que vous soyez déjà dans une histoire et que ce soit pour avoir ce renouveau que vous attendiez avec cette personne, où l'harmonie revient, où l'amitié se remet en place, l'amour peut-être, l'amour grandit, l'amour n'est pas terminé. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose de très beau, de très grand, où enfin vous êtes très honnête, et j'ai l'impression, et ça c'est intéressant, j'ai l'impression que finalement, vous aviez peut-être quelque chose de tout tracé, de tout préparé, où vous aviez l'impression que c'était sûr, que ça allait se passer comme vous voulez. Et là, ça va être totalement le contraire. Et vous allez être plus dans la vérité et dans la stabilité et plus aligné dans quelque chose qui ne sera pas du tout contrôlé et préparé. Qui vous fera peut-être pas forcément perdre vos moyens, ça c'est pas bon, mais qui vous fera vous lancer comme ça, le cœur ouvert dans quelque chose. Et ça sera vraiment... Ça ne sera pas réfléchi, ça sera des choix un peu pris sur un coup de tête, mais ce sera de réels choix. Et donc, les choses seront beaucoup plus claires pour vous, parce que vous aurez fait le choix d'y aller ou pas. Alors, ici, il y a de la stabilité qui revient, donc moi j'ai l'impression que cette semaine, vous allez quand même vous accrocher. Attention, vous allez vous accrocher à ce que vous avez. Ça peut être bien quand même, pour les personnes qui justement n'ont pas envie totalement de quitter leur famille, leur couple, leur poste, mais plutôt de le voir s'améliorer et retrouver en stabilité. Là c'est super, il y a quelque chose qui peut se refaire.
justement parce que vous allez vous accrocher à ce que vous avez. Pour moi, vous allez le protéger, donc le préserver, et vous allez peut-être réussir à redonner un petit regain là, d'énergie ou d'amour, ou voilà, vous allez intensifier les choses, vous les rendre beaucoup plus belles et plus pures, et vous pouvez vraiment réparer tout ça. Enfin, c'est très très beau. Moi, je trouve que ce tirage est très bon, mais pour ça, il faudra vous écouter votre cœur, votre intuition, c'est très important. Et ne pas être comme j'ai prévu ça, donc c'est comme ça que ça doit se passer, c'est ça que je veux, vous voyez. Je vais rajouter une carte. Je vais en rajouter deux. Ouais, vous allez vraiment réussir à arranger les choses. À arranger les choses, à transformer une situation, peut-être même pour certains à vous réconcilier, à vous réparer vous-même. Peut-être que vous alliez mal ces derniers temps, donc du coup, ça a impacté votre histoire ici. Ça a été compliqué de communiquer, de dire les choses. Et d'être fort et d'agir, mais là vous allez réussir à écouter votre cœur et donc à agir, donc ça va vraiment vous faire du bien. Par contre attention, moi je vois quand même toujours quelque chose de fatigant, d'épuisant, comme si vous aviez du mal ici à lâcher ce qu'il faut lâcher, à aller plus loin, à voir autre chose, à voir plus loin que vos yeux là, plus loin que ce que vous aviez espéré et imaginé. Donc il y a toujours cette charge de quelque chose que vous ne voulez pas lâcher parce que pour l'instant vous ne savez plus trop comment faire. Alors moi je ressens que ces prochains jours vous allez peut-être vous mettre en retrait, vous allez peut-être prendre le temps de vous reposer, de réfléchir, de penser à vous, parce que vous êtes encore très engagé ou attaché dans une histoire, et donc ça va être difficile, même si vous commencez à voir autre chose, à voir autrement, ça va être difficile peut-être de lâcher, de prendre une autre route et de voir ce qui pourrait vous convenir. Donc pour moi c'est dur. Vous regardez au loin, genre c'est là-bas que je veux aller, mais vous n'y allez pas tout de suite, parce que vous avez encore quelque chose qui vous pèse, qui vous tient, qui vous retient, je dirais. Et ça peut être un souci, mais c'est pas un problème parce que vous arrivez à voir au fond de vous, au fond de votre cœur, là, de votre ventre, au fond de vous-même, et vous vous reconnectez à vous-même pour savoir ce que vous voulez. Même si vous êtes trop accroché, même si vous avez peur de prendre des risques, vous arrivez à ouvrir les yeux. Et pour moi, le déclic ici est très important. C'est pas un tirage sur une année, c'est un tirage sur une semaine. Donc c'est logique, vous n'allez pas pouvoir tout de suite tout lâcher comme ça, bazarder votre quotidien, vos habitudes, votre entourage, ça c'est clair, mais petit à petit vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous fera souffler et qui vous permettra de partir dans l'aventure qui vous plaît. Et quand je dis aventure, je parle pas d'aventure sentimentale ou quoi, enfin peu importe l'aventure, mais il y a cette idée de je pars, le cœur léger et je vois ce qui se passe. Et ça c'est ce que vous allez faire par la suite. Et vous allez réaliser qu'il y a autre chose de possible. Ouais, vous pensez beaucoup à votre reconstruction, vous êtes épuisé, fatigué. Alors moi je prends ça vraiment comme s'il s'était passé quelque chose dans votre vie de lourd, une rupture, un problème familial, peu importe. Mais peut-être que pour certains vous êtes juste très fatigué. Vous êtes très fatigué, vous êtes éreinté. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de choses. Ça vous pèse énormément. Ouais, par rapport à ça, vraiment, je vous conseille de ralentir. Vous avez besoin de ralentir, vous avez envie de le faire, vous avez envie de prendre votre temps. Enfin, vous avez envie de prendre votre temps. Je pense que vous y pensez, donc vous savez que même si vous vous dites que vous ne pouvez pas spécialement vous le permettre, par exemple si c'est dans le travail, surtout si vous êtes à votre compte, si c'est impossible pour vous d'être en arrêt quelques jours ou de prendre des jours de congé, ou peu importe. Ici, pour moi, là, vous pouvez vous dire, ok, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas confortable pour moi, c'est plus possible, ça avance pas.
C'est pas grave si ça avance pas incroyablement. C'est pas grave si ça augmente pas incroyablement, s'il n'y a pas une croissance fulgurante dans votre projet ici, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou quoi, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Si ce n'est pas complet, même si, enfin, si c'est pas arrivé au bout, voilà, énorme, validé par tous, ce n'est rien. Prenez du temps. Vous en avez besoin cette semaine, c'est très important. Un réel ralentissement ici. Il va y avoir un réel ralentissement. Peut-être même un changement complet de cap. Vous allez vous dire, mais d'accord, mais j'ai ralenti, j'ai vu les choses autrement grâce à ça. Et maintenant, je veux autre chose. Je veux voir ça plus tard. Je verrai par la suite. Pour l'instant, je vais me focaliser sur autre chose. Ça arrivera plus tard. C'est pas grave. C'est pas forcément une fin qui arrivera, mais c'est quelque chose qui sera reporté, pas forcément au lendemain, mais qui sera reporté à un autre moment. Et ce n'est rien. Vous avez vraiment tous les as qui arrivent là, c'est fou. Pour moi, là, vous allez travailler peut-être sur vous. Vous allez faire un travail sur vous-même, sur sur vos émotions, sur tout ce qui vous bouleverse aussi dans votre quotidien. Vous allez peut-être aussi agir sans contrôler, comme je le disais, de manière plus, voilà, je me laisse porter par le courant, je laisse tout sortir. Alors pour certains, il y a peut-être un gros travail à faire sur soi, hein, ça c'est clair. Réaliser aussi que c'est peut-être pas ce que vous imaginiez cette situation, que vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec une autre personne. Donc des personnes peuvent être là hein, dans cette histoire pour vous accompagner, vous aider. Mais moi ce que je ressens c'est que surtout, personne ou pas personne, c'est comme si cette autre personne qui était là pour vous, elle était déjà en vous. Je vais pas vous parler d'un ange gardien ou je ne sais quoi, mais juste de vous, de votre propre spiritualité, de votre propre façon de faire, façon de penser, votre vraie construction. Ça part vraiment de vous. C'est comme j'ai envie de mettre quelque chose en place, je dois vraiment fouiller au fond de moi et pas chercher les réponses extérieurement. C'est super important de voir ça comme ça. Mais les choses se feront tellement avec lenteur que ça risque d'être dur pour vous. Vous pouvez être très impatient et frustré de tout ça. Il peut y avoir de la frustration, c'est sûr. Vous la ressentez peut-être déjà, mais pour moi, c'est une bonne chose. Bon, sentimentalement, il peut y avoir quelqu'un d'un signe de terre qui vous fait tourner la tête. Bon, peut-être que cette personne ne vous fait pas tourner la tête parce que ça dépendra de chacun. C'est juste une personne ici que je ressens. Donc, ça peut être quelqu'un juste auquel vous pensez et justement, ça peut être négatif. Ça dépendra vraiment de chacun. Ça peut être négatif, positif, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui commence. Mais je ressens vraiment cette énergie de terre, cette énergie de stabilité qui est importante. Si ce n'est pas une personne du signe du Capricorne, Vierge, ou taureau. Alors j'ai eu un petit moment de bug alors que je connais très bien le signe du taureau, je sais très bien que c'est un signe de terre. Mais ça arrive. Donc si ce n'est pas une personne de ces trois signes-ci, ça peut être quelqu'un qui est très stable, qui a ce caractère, c'est possible. Quelqu'un qui réussit dans sa vie, qui a les pieds sur terre, qui est très terre à terre même je dirais. Une personne comme ça, qui ne se refuse rien, peut-être qui est bon vivant et tout ça, mais qui garde les pieds sur terre. C'est possible, quelqu'un qui socialement est bien intégré, bien installé, un commerçant, quelque chose comme ça. Et cette personne, donc dans votre vie sentimentale, elle peut avoir une certaine importance. C'est pas un tirage sentimental, je vais pas forcément trop poser de questions par rapport à ça. En plus, c'est le tirage de la semaine. Il y aura sûrement donc le tirage du lundi qui va arriver, du mardi, qui répondra peut-être à ces questions, bien sûr. Mais en tout cas, là, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette énergie pour votre vie sentimentale. Et votre énergie professionnelle, alors, très bonne l'énergie professionnelle, vous avez ici la tempérance. Pour moi, c'est une très bonne carte. La tempérance, c'est une carte qui annonce vraiment une nouvelle voie qui peut être prise.
le fait de vous avoir écouté ici, de réfléchir pour pouvoir mettre quelque chose en place dans votre vie professionnelle, peut-être quelque chose de nouveau, avoir un nouvel élan, un nouveau départ. Je prends vraiment cette carte comme une carte très positive. Je dis toujours qu'il n'y a pas de positif, de négatif, mais vraiment la tempérance, bon, à part si elle est en inversé avec un peu de frustration, c'est vraiment, je me laisse aller, je me laisse porter par le courant, je vois les choses différemment, avec beaucoup d'intuition et aussi d'inspiration, vraiment d'une manière totalement différente. Et ça, c'est très bon parce que si ça se passait mal dans votre travail, ça peut s'arranger. Vous pouvez retrouver un certain équilibre et surtout vous allez le créer par vous-même. Cet équilibre, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est vous. Vous allez vraiment trouver la meilleure façon d'agir par rapport à vous-même et ça, c'est vraiment très très bien. Peut-être travailler différemment, vous lancer dans autre chose. Peu importe, vous allez trouver ce qui vous convient et ça, c'est super. C'est un réel alignement pour moi, la tempérance et un équilibre fou et de l'harmonie. Enfin, c'est parfait. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.